C'est avec plaisir que je vous revois, chers amis téléspectateurs, aujourd'hui, pour continuer ce cheminement de la transformation. C'est merveilleux d'être transformé, parce que, ce faisant, on est entre les mains directes du Créateur, celui qui nous a créés et qui veut nous recréer à son image. Il travaille bien sûr en collaboration avec Jésus, le Sauveur, qui a versé son sang et qui prie pour nous, et le Saint-Esprit qui est là en nous pour nous consoler de nos blessures faites par le péché, pour nous rassurer quant à la victoire possible sur le péché. Car quand nous avons le Saint-Esprit en nous, Jésus nous dit, nous sommes affranchis du péché, on n'est plus esclaves de Satan, on est propriété divine en devenant enfants de Dieu. Nous devenons donc héritiers de Dieu, devant entrer dans l'héritage céleste. Aujourd'hui donc, nous allons poursuivre les 5 composantes et voir la suite de proclame et récolte pour faire des disciples. Dans Acte 8, nous allons voir cette notion de proclamation et de récolte. Remarquez bien, ces 5 composantes, ce ne sont pas les hommes qui l'ont inventé, mais ce sont des éléments qui font partie du plan de la rédemption, du plan du salut et de la vie de l'Église de Jésus, qui est le théâtre, l'endroit où il se plaît à déverser sa grâce pour réaliser le salut. Nous lisons dans Acte 8, versets 26 à 40. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait aussi assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Il répondit, « Comment le pourrais-je si personne ne me guide, si quelqu'un ne me guide? » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. » L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur route, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Nous voyons, chers amis auditeurs, comment se vit cette composante proclame et récolte. Et nous observons que
l'humain, comme je l'ai dit, n'est qu'une main auxiliaire de Dieu. Dieu veut sauver un Éthiopien. Et c'est le premier noir que la Bible mentionne qui aurait été baptisé. Et il n'est pas juif, il sort jusqu'en Éthiopie, il est venu pour adorer. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est un ministre. Mais de là où il est, il a reçu une copie du livre du prophète Ésaïe, et il sait que le salut, c'est à Jérusalem. Imaginez le nombre de kilomètres à faire en char d'Éthiopie à Jérusalem juste pour adorer Dieu. Heureusement, aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire autant de distance pour adorer Dieu, puisque là où on est, Dieu envoie l'évangile pour qu'on puisse rencontrer Jésus et adorer. Nous soulignons un fait. Il y a un ange, l'ange qui accompagne ordinairement l'Éthiopien, qui voit que l'Éthiopien lit, mais qui a accompagné l'Éthiopien à Jérusalem, qui accompagne l'Éthiopien de retour chez lui, qui connaît Philippe aussi, et qui va trouver Philippe pour dire, écoute, avance vers ce char. Et Philippe, heureusement, il a obéi. Et il est important pour les disciples de Jésus d'être soumis à l'Esprit, d'être soumis à Dieu. Car quand on appartient à Dieu, on ne peut discuter les directives de Dieu. Et quand un chrétien ne va pas où Dieu l'envoie, vous voyez quel peut être le résultat? Si Philippe n'avait pas obéi à l'ange, s'il n'avait pas été dans la direction qu'on lui a dit, pourtant le chemin était désert, il aurait donné ça comme excuse. Mais Seigneur, tu m'envoies à un endroit où il n'y a personne. Mais quand Dieu envoie, il ouvre la voie. Quand Dieu envoie, il sait où on doit aller et il sait qui il veut toucher. Voilà pourquoi on doit dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et nous voyons Philippe partir dans la direction indiquée. Et il n'y a pas de hasard dans la vie des enfants de Dieu. Philippe va croiser l'homme qui roule en char et lui, il est à pied. N'est-ce pas formidable? Il n'y a pas de hasard, sinon coïncidence et providence divine. Car Dieu, il gère notre vie, notre avenir, tout comme son projet de salut. Nous voyons donc Philippe qui va. L'ange lui-même ne prêche pas l'évangile pour l'Éthiopien. Il aurait pu le faire. Mais dans le plan Seigneur, transforme-moi, Dieu utilise des hommes en transformation et transformés pour transformer d'autres personnes. Et voici que Dieu va utiliser Philippe, quelqu'un en transformation, pour transformer un autre qui désire être sauvé aussi. Et là, la connexion va se faire sous la présidence d'un ange. L'ange assiste les deux hommes qui se rencontrent, qui vont discuter, échanger, et à un moment donné, Philippe annonce la bonne nouvelle qu'il y a en Jésus, la source d'eau de la vie éternelle. Et l'eunuque veut recevoir Jésus dans sa vie. Mais Philippe va dire à l'eunuque que ce n'est que par le baptême qu'on peut recevoir Jésus dans sa vie. Et l'eunuque, ayant entendu que ce n'est que cette condition sine qua non qui permet de recevoir Jésus et la vie éternelle, il dit, arrivé à un endroit propice, et nous voyons comment Dieu fait les choses, il passe à côté d'un endroit où il y a suffisamment d'eau. Pourtant, c'était un chemin désert, mais Dieu avait déjà préparé l'eau pour le baptême. Et quand ils arrivent là, l'homme est à point, bien instruit, pour être baptisé. Et c'est lui qui va demander le baptême. Le baptême ne s'impose pas. Le baptême se demande. Et il dit à Philippe, mais voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et nous voyons, Philippe lui dit, le baptême est conditionnel. Donc, le baptême ne s'impose pas et le baptême est conditionnel. Si tu crois de tout ton cœur, donc à tout ce que tu as entendu de Jésus, lui, l'auteur de la bonne nouvelle, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et l'eunuque qui dit, mais je crois que Jésus est le Fils de Dieu, il est le sauveur du monde, je veux être sauvé. Et là, Philippe descend avec lui dans l'eau pour montrer que le baptême, il faut descendre dans l'eau. Donc le baptême ne s'impose pas, le baptême est conditionnel et le baptême nous demande à descendre dans l'eau à 2 pieds.
parce que c'est un acte volontaire. On veut être sauvé. Et là, Philippe va baptiser, parce que le mot baptiser veut dire immerger, plonger. Philippe va baptiser l'eunuque. Et quand il sort de l'eau, la Bible nous dit, mission accomplie. L'homme est engrangé dans l'Église, parce qu'après le baptême, c'est le rite de passage de Satan à Dieu, de la domination du péché à la domination de la grâce et de la justice. Cet homme, bénéficiant du salut en Jésus, il a enterré ses péchés dans l'eau. Il sort sans ses péchés. Il sort libéré, affranchi. Il reçoit le Saint-Esprit. Maintenant, mission accomplie pour Philippe. L'Esprit Saint prend Philippe et va déposer Philippe ailleurs. Moi aussi, j'ai eu l'occasion de goûter à la même chose. Après mon baptême, le Saint-Esprit m'a porté de la même manière. Mais moi, c'était pour rentrer à la maison après mon baptême. Il m'a fait monter un mône. Je vois que je monte le mône, mes pieds ne touchent pas terre et il me dépose sur le mône. J'étais à peine à 400 mètres de chez moi. Alors, je peux dire effectivement que le Saint-Esprit transporte. Je l'ai goûté. Maintenant, voici que cet homme, il est déjà récolté pour le royaume de Dieu. La Bible nous dit, Philippe se trouva dans Azote. Mais avant cela, l'eunuque ne voit plus Philippe. Et il va poursuivre sa route, mais joyeux. Quand on rencontre Jésus, on est joyeux. Quand on est sauvé, il part sauvé chez lui. Mais il part aussi pour partager cette bonne nouvelle en Éthiopie. Ainsi donc, un disciple peut faire un autre devenir disciple par la proclamation et cette récolte. Et nous voyons que tout est sous la gestion de Dieu le Père, de Jésus, des anges et du Saint-Esprit. Et tout se fait dans le vaste plan « Seigneur, transforme-moi ». Ainsi donc, cet homme est devenu disciple et c'est pourquoi il parle joyeux. Aujourd'hui, vous aussi, si toutefois vous ne seriez pas disciple de Jésus, l'opportunité vous est proposée, puisque le baptême se propose, mais ne s'impose pas. C'est conditionnel, puisqu'il faut avoir la foi et vouloir être sauvé. Et dans cette condition, alors, si on veut être sauvé, l'Esprit est disposé à nous accepter lorsque nous descendons dans l'eau et en ressortant de l'eau, l'Esprit, il entre dans notre cœur, nous devenons son temple permanent et nous devenons temple ambulant de Dieu. Et où que nous allions, nous sommes des missionnaires de Dieu, des mains auxiliaires de Dieu pour dire « Venez au royaume, venez au salut ». Amis auditeurs, si tu es chrétien baptisé, engage-toi à être main auxiliaire de Dieu comme Philippe sous la direction de l'ange, car ton ange gardien est d'accord pour t'accompagner dans le mandat évangélique. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Si tu n'es pas encore disciple engagé avec Jésus, le temps est encore propice, il est encore favorable de devenir disciple de Jésus et d'entrer dans ce grand schéma de salut. Seigneur, transforme-moi. Puisse le Seigneur nous aider tous. Prions. Éternel, merci pour ta grâce qui est disponible. Merci pour ton appel qui retentit encore aujourd'hui. Merci pour la transformation qui est possible pour chacun. Merci pour l'affranchissement que tu opères en nous pour nous faire passer des ténèbres à ta lumière, de Satan à Dieu. Merci de faire de nous tes mains auxiliaires, tes associés pour le salut. Dirige notre vie et que nous soyons, comme Philippe, obéissants pour accomplir ta mission. Nous prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.